Cette présentation est issue d'un travail que j'ai mené lors de mon fellowship à Melbourne qui consistait à déterminer s'il y avait une corrélation entre la présence d'une lésion des fibres distales de Kaplan et la présence d'un pivot shift. L'instabilité rotatoire du genou est un sujet d'actualité. De nombreuses recherches scientifiques sont actuellement en cours pour déterminer le rôle des structures antérolatérales dans le contrôle rotatoire du genou. Deux structures principales régissent cette stabilité, ce sont les fibres de Kaplan mais aussi le ligament antérolatéral, regroupé sous le terme de complexe antérolatéral. Ces deux structures ont un rôle complémentaire dans le contrôle rotatoire du genou et leur implication varie en fonction du degré de flexion du genou. De même que le ligament antérolatéral, les fibres de Kaplan peuvent être le siège de lésions qui ont été décrites par plusieurs auteurs. Godin a réouvert le débat du rôle de la bande latino-tibiale avec la description anatomique détaillée des fibres de Kaplan proximales et distales et de leur rôle dans le contrôle rotatoire. Il a défini de nouveaux repères anatomiques à travers cette étude de 2017 qui fait référence. Se pose alors la question de leur identification par imagerie. Et avant de rentrer dans l'analyse pathologique, nous avons souhaité, à travers une étude, savoir si cette structure était visible par IRM. Nous avons ainsi réalisé une étude préliminaire évaluant sur sujet sain la visualisation de ces fibres de Kaplan. Ce travail multi-observateur a été corrélé à un travail de dissection sur cadavre afin de confirmer la localisation des fibres de Kaplan. Nous avons ainsi trouvé que ces fibres étaient identifiables dans les trois plans de l'espace dans 96% des cas. Ce travail, qui a été publié dans la JSM l'année dernière, nous a permis de définir les critères diagnostiques d'identification des fibres distales de Kaplan, les fibres proximales étant plus difficiles à voir en pratique sur ces examens. Se pose alors la question de pouvoir voir par IRM une lésion des fibres de Kaplan dans un contexte de rupture du LCA, et ainsi orienter la décision de réaliser une plastie latérale, voire une reconstruction des fibres de Kaplan en plus de la reconstruction du LCA. Il s'agissait d'un deuxième travail mené à Melbourne sur 161 IRM consécutifs de patients avec une rupture du LCA. Ces IRM ont été relus par trois observateurs différents et il a été confirmé qu'une rupture des fibres de Kaplan pouvait être visualisée par IRM. Les critères diagnostiques suivants ont été définis afin d'aboutir au diagnostic final. Un signe direct ou deux signes indirects suffisaient pour porter le diagnostic de rupture des fibres distales de Kaplan. Ce travail a été publié dans la JSM cette année. Voyez à titre d'exemple la présence d'une lésion des fibres distales de Kaplan sur l'image du haut en comparaison à l'image du bas. Partant de ces deux études radiographiques, nous avons souhaité mener une étude clinique cette fois, visant à déterminer la fréquence de cette lésion dans une population avec une rupture du ligament croisé antérieur, mais également sa potentielle corrélation avec la présence d'un pivot shift qui, nous le rappelons, est le témoin de l'instabilité rotatoire. Enfin, nous souhaitions savoir s'il y avait un lien entre le délai qui se passe entre l'accident et l'IRM, en d'autres termes, si les fibres de Kaplan étaient plus souvent lésées en situation de rupture aiguë ou chronique du ligament croisé antérieur. Il s'agissait d'une étude prospective incluant 161 patients opérés d'une rupture du ligament croisé antérieur. Leur âge moyen était de 26 ans et il y avait une majorité d'hommes. Les fibres de Kaplan avaient été identifiables dans la très grande majorité des cas, préférentiellement dans le plan sagittal et dans le plan axial. La présence d'une lésion des fibres distales de Kaplan était retrouvée pour 23 patients, soit une prévalence de 14,3%. Les différentes anomalies retrouvées par IRM sont décrites ci-dessous. L'analyse de l'association entre les lésions des fibres de Kaplan et le pivot shift ne retrouvait pas de corrélation statistiquement significative en fonction du degré d'instabilité rotatoire, et c'est le résultat principal de ce travail. On retrouvait en revanche une corrélation avec plus de rupture des fibres distales de Kaplan en aigu qu'en chronique, évoquant un possible potentiel cicatriciel de cette structure. Une corrélation significative était retrouvée entre la présence d'une lésion des fibres de Kaplan et d'autres signes IRM, à savoir l'œdème tibial postérolatéral, la lésion du ménisque latéral, l'impaction du condyle fémoral latéral et l'œdème tibial postéromédial. La littérature récente s'intéresse à ce sujet. Berthold a publié cette année dans la JSM un travail radio-cadavérique confirmant notre protocole d'analyse IRM et il visualisait les fibres distales de Kaplan dans 100% des cas dans leur étude. Marom dans la JSM cette année, qui paraît en novembre, a lui trouvé environ 50% de lésions des fibres de Kaplan chez les patients ayant une rupture du LCA en utilisant nos critères diagnostiques, contre 14% dans notre étude. Il a également analysé dans son travail les fibres proximales, et ceci est assez original, car nous avions pour notre part eu des difficultés à les voir. Plusieurs études cliniques font état de lésions de la bande latino-tibiale. Ferretti et Monaco notamment ont publié sur ce sujet et retrouvé des valeurs plus élevées que ce que nous retrouvions dans notre étude.
Il s'agissait toutefois de lésions de la bandelette iliotibiale et non pas de lésions spécifiques des fibres distales de Kaplan. Enfin, une explication quant à l'absence de corrélation entre la lésion de ces fibres et l'instabilité rotatoire pourrait être expliquée par ce travail de Laprade, qui est un travail cadavérique de section successive des structures antérolatérales. Il a ainsi pu montrer que les fibres de Kaplan ont un rôle dans le contrôle rotatoire, surtout au-delà de 60 degrés de flexion, alors que le ligament antérolatéral a un rôle dominant en dessous de 60 degrés de flexion, et on sait que le ressort rotatoire a lieu aux alentours des 30 degrés de flexion. En conclusion, on peut dire qu'une lésion des fibres de Kaplan est identifiable à l'IRM. En revanche, ces lésions ne semblent pas être corrélées directement à l'instabilité rotatoire du genou. Ce travail a également été accepté dans la JSM en 2020, ce qui fait que 3 études tirées de ce travail ont été publiées récemment. Vous pouvez vous référer à ces articles pour avoir plus d'informations et plus de détails sur ces travaux. J'en profite également pour remercier l'équipe de Julian Feller pour leur accueil chaleureux à Melbourne.